Bonjour à tous. Ok, bon, on va démarrer. Nous allons partir pour une session de 20-30 minutes maximum. Mais avant de démarrer, on va faire réveil matinal. Okay. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous tous. Levez-vous, s'il vous plaît. Ok. Qui va diriger la session? Papy, l'honneur est où? Dev, voilà. Dev Diop, moi diriger réveil matinal. Ah, équipe Macbeth Fall. Donc, Dev, moi diriger réveil matinal. Donc, suivez Dev quelques minutes pour que nous fassions un réveil matinal. Ouais, ça a le temps qui va. Ouais, réveillez les muscles. Suivez-moi. Suivez Dev Diop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Merci beaucoup, Dev. Ok, Jarama. Ok, bon, aujourd'hui, nous allons parler de comment se former en autodidacte et trouver un emploi. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Comme vous le savez aujourd'hui, le monde évolue. Nous avons raté la révolution industrielle, mais nous pouvons nous rattraper avec la révolution numérique 4.0. Aujourd'hui, il n'existe aucune limite pour un talent africain de travailler pour toutes les entreprises du monde, que ce soit Google, Facebook ou Meta ou Amazon. Qu'est-ce que ça demande? Compétences. Il faut comprendre aujourd'hui quel était le but de faire une formation dans une école. Il faut savoir qu'il y a des industries, des entreprises qui ont des besoins spécifiques. Et pour résoudre ces besoins, ou bien pour satisfaire ces besoins, ils ont besoin des gens qui ont ces compétences. Au début, qu'est-ce que les industriels faisaient? Les postes low level, par exemple des mécaniciens qu'on forme en 2 semaines, qui vont travailler, qui vont déplacer des objets. Aujourd'hui, le déplacement de ces objets se fait grâce aux machines. Et demain, grâce aux robots. Vous voyez comment le monde évolue. Moi, je m'appelle Ousseynou Diop, je suis le CEO de Kharala. Kharala est une plateforme éducative qui a aujourd'hui près de 10 000 apprenants actifs sur la plateforme. Kharala est en partenariat avec des organisations comme Orange, Digital Africa, GIZ. Nous avons fait des programmes pour presque toutes les grandes organisations. Nous avons travaillé aussi avec des organisations. La particularité de Kharala, c'est que nous, on n'exige pas un diplôme ou un background, scientifique ou pas. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 points clés. Comment j'ai commencé? Quels étaient les défis à surmonter et comment j'ai fait pour trouver mes premières opportunités? Je veux que la session soit interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous et vous avez l'occasion d'or de me poser toutes vos questions. Je suis sûr que vous me suivez sur les réseaux, bon, pour beaucoup. Je ne suis pas populaire que Orbit, mais quand même, j'ai des followers. OK. Donc, comment j'ai commencé? D'abord, on va revenir un peu en première terminale. OK. On était en classe. J'ai fait bac arabe. OK, je faisais l'arabe. Et comme bac général, donc, bon, grâce à Maki, les arabophones ont l'opportunité de rejoindre les universités. Mais avant, il n'existait pas. Avant, qu'est-ce qui se passait? Chaque école, c'était la désordre. Chaque école a son propre bac. De ce fait, si vous avez un bac arabe, tu n'es pas accepté nulle part. Mais Maki, avec comment on appelle, Ibader Cham, il y avait beaucoup de combats. Les gens ont gagné une partie qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le bac général ou le bac scientifique en suivant un parcours arabe. Ça, c'est possible. Par exemple, vous pouvez rejoindre EPT, ESP ou université en ayant un bac arabe S. Parce que le bac arabe S, ça existe.
Mais nous, c'était le bac général. Bac général au Sénégal, comme vous le voyez, on peut dire 90% des étudiants font le bac général. Donc, on apprend tout en même temps. Première leçon. Bon, on avait des cours en informatique. On faisait la bureautique, Word. Mais je me disais quand même, ça, même les enfants doivent avoir honte de l'apprendre quand même. Comment démarrer une machine, écrire du texte, c'était très basique pour moi, quoi. En classe, après, bon, les profs me disaient que non, ça, c'est pas l'informatique, mais c'est juste sous les BA. Après, je me suis posé la question, vraiment, c'est quoi l'informatique? Pourquoi aujourd'hui, on dit qu'il y a des logiciels et les logiciels ont été créés par des gens, par des informaticiens? Qu'est-ce que ces informaticiens font? Je demandais à mon prof, après l'informatique, moi j'aime beaucoup tout ce qui est recherche, analyse, même si ceux qui travaillent chez Khaïa le savent, je suis très analytique. Je dis tout le temps, si on dit il y a beaucoup de monde, ou il y a plusieurs personnes, je te dis combien? Donne-moi le chiffre exact. Donc, dans cet aspect, il m'a recommandé que vous, avec le bac que vous allez avoir, vous ne pouvez pas rejoindre une école informatique ici, au Sénégal. Mais il y a des solutions. Il y a l'Internet que vous pouvez utiliser pour vous former. Le déclic est venu ici, l'Internet. Le premier jour, je suis rentré sur Internet, sur YouTube. Je suis commencé à taper programmation, etc. J'ai trouvé un langage magnifique, HTML. Quand j'ai découvert HTML, on m'a dit uniquement de créer un fichier appelé index.html, ensuite d'aller dans des dossiers, faire un clic droit et ouvrir avec Google Chrome. J'ai ouvert et mon nom s'est affiché sur le navigateur. Je me suis dit, waouh, ça c'est grave. Comment ça c'est possible? Dire à une machine d'afficher votre nom, ça c'est réellement possible. C'est là où j'ai commencé. J'ai découvert la passion du développement. Donc aujourd'hui, bon, ça semble être quelque chose d'anodin, mais ce n'est pas anodin du tout. Vous voyez toute la réflexion derrière. Comment les gens ont créé toutes ces technologies pour que le navigateur affiche un H1. Imaginez derrière combien de lignes de code, combien de compilateurs, combien d'engines que les gens ont créés, de moteurs d'exécution de code que les gens ont créés pour pouvoir juste afficher HTML. Aujourd'hui, c'est plus facile. On nous dit, installe ici, fais telle chose, et le tour est joué. Donc, j'ai commencé ici, mais l'Internet, c'est très dur de se former, pour deux raisons. C'est difficile d'identifier les bonnes personnes ou les bonnes ressources. C'est très difficile. Vous allez voir un étudiant au fond de Inde, dans les villages en Inde, qui fait des tutoriels, qui t'explique comment coder, comment faire telle chose. En même temps, vous trouvez un professeur de Harvard qui donne un cours appelé CS50. Vous voyez. Mais comment faire pour faire la différence entre toutes ces personnes? C'était très compliqué au début. Par la suite, j'ai connu des plateformes comme Udemy, Udacity, Open Classroom. Là aussi, il y a un autre problème qui se pose. Comment valider vos compétences? Ça, c'est une question très importante et il faut bien écouter. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des compétences, il faut les valider. Pourquoi les gens font à l'école? Pour deux choses, le réseau et la validation des acquises. Le diplôme valide, entre guillemets, que vous avez ces compétences. Et c'est sûr ou pas, c'est le monde du travail qui va juger. Mais le diplôme sert à valider, par exemple, les acquises. Parce qu'on vous dit, à 20 heures ici, il faut avoir telle note, 12 sur 20, il faut avoir telle note pour valider les acquises. Donc, comment moi j'ai fait pour valider ces acquises? C'est d'aller créer des projets personnels. Quand j'ai une idée, je me pose, je prends ma machine, je code le projet. Ça, c'est pour valider les compétences. Donc, pour la formation, la première des choses, c'est quoi? C'est d'identifier vos ressources de formation. Est-ce que vous allez vous former sur YouTube, sur Google ou sur Udemy? Aujourd'hui, quand même, nous sommes dans un temps d'or avec l'IA générative. Vous pouvez poser des questions. L'IA peut même vous donner un parcours de formation sur 6 mois avec souvent même des ressources que vous pouvez suivre pour vous former. Mais le problème, c'est que si on a trop d'informations, on risque de se perdre. C'est là où
le rôle de mentor est important. Si aujourd'hui, vous venez de débuter, vous n'avez pas de mentor, vous avez une autre alternative, les communautés. Ça, c'est très important. Moi, qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui d'être devant vous, de parler en public, bon, de manière fluide, sans stress, sans rien, c'est grâce à la communauté. En 2017, des étudiants, comment on appelle, Gérard, Mortal et autres, nous avons dit, bon, on organise beaucoup d'événements de tech, souvent les étudiants ont des blocages, mais les professeurs ne sont pas disponibles. Comment faire? C'est là où nous avons créé Dara IT. Dara IT, c'est l'une des communautés IT la plus active. En 2017-2018, nous avons organisé beaucoup d'événements. Moi, le premier événement, ma première présentation, c'était à ISM, avec des professeurs comme Adjowa, qui faisait la cybersécurité, Moussa Djedjou et autres. Mais ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, je pleurais. Parce qu'après la présentation, les gens m'ont dit, bon, tu n'as rien dit, voilà, tu n'as pas maîtrisé ton sujet. Mais au lieu de me pleurnicher, de rester à côté, de se dire que, bon, moi, je ne vais pas réussir dans ce domaine, je me suis dit, bon, c'est possible. Certes, aujourd'hui, j'ai fait telle chose, mais si je continue à me former, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus grand. C'est là où j'ai continué. Pourquoi la croyance, c'est très important. Il faut croire en vous. Surtout si vous formez en autodidacte, vous allez vous dire tout le temps, bon, telle personne est sortie de telle école prestige, voilà, telle personne a tel diplôme, donc si je suis avec lui, je dois être toujours derrière lui. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises cherchent? Des gens compétents. Si vous êtes compétent, si vous savez faire des choses, ça, vous pouvez trouver des opportunités. Un diplôme, ça peut être un plus, surtout dans les pays francophones. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver du travail avec juste vos compétences que vous avez acquises vous-même. OK, ça c'est comment j'ai débuté et comment je me suis formé. Ensuite, quels étaient les défis à surmonter? Ça c'est très important. Premier défi, c'était l'Internet. L'Internet coûtait très cher. Aujourd'hui, quand même, il y a des Wi-Fi partout. Mais au début, c'était très dur. On attendait 0 heure pour se connecter sur Internet, pour pouvoir apprendre ou télécharger des vidéos. On télécharge énormément de vidéos et dans la journée, on regarde les vidéos. Ça, c'était un problème. Deuxième défi, c'était l'entourage. Parce que vous devez aller à l'université faire des cours ou aller à l'école, mais vous êtes toujours devant la machine. Les gens vous contactent tout le temps, mais vous n'avez pas le temps de toujours répondre, d'avoir un cercle social, d'être dans des matchs de football, sortir ici, vous n'avez pas ce temps. Ça, moi, c'était un défi pour moi. Mais je crois aujourd'hui, c'était l'un des avantages que j'avais. Parce que je n'avais pas de cercle amis ou autour, me déplacer, aller regarder des matchs et tout ça. Je ne vais pas faire ça. Autre défi, c'était la motivation. Comment rester toujours motivé? Motivation, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est la discipline. C'est de se dire tout le temps, chaque jour, je prends 2 heures de mon temps pour me concentrer devant mon ordinateur pour apprendre à maîtriser telle compétence. Ça, c'est la discipline. Mais la motivation, souvent, c'est quelque chose qui est éphémère. Ça, c'est normal. Mais la discipline, vient avec des habitudes. Par exemple, chaque jour, vous brochez les dents sans même le sentir. C'est la même chose. Si vous êtes, par exemple, une personne qui aime apprendre, ce sera la même chose. Moi, j'aime la connaissance. J'aime apprendre. J'aime partager. Ça sont des défis que vous allez surmonter. Autre défi, c'était des ressources. Comment trouver des ressources? Et aujourd'hui, avec l'Internet, nous sommes aux mêmes longueurs qu'un Américain. Nous pouvons accéder à des ressources de Stanford. Nous pouvons accéder à des ressources de MIT. Il y a un gars qui a fait faire tout le parcours d'MIT en ligne. Il a réussi les examens sans jamais aller au campus. Aujourd'hui, Scott Young, il a écrit un livre qu'on appelle Ultra Learning. C'est un livre phénoménal qui vous apprend comment apprendre vite, comment apprendre de manière efficace. Scott Young, vous pouvez aller rechercher sur Internet ou sur Google.
Ensuite, la troisième partie de l'équation, c'était comment trouver un emploi. Moi, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas sorti des écoles, comment je prouve que je mérite d'être employé dans une entreprise. Comme vous le savez, la communauté aide beaucoup. Pourquoi je vous dis tout le temps, rejoignez les communautés. Il y a des opportunités et ne soyez pas au balcon. Il y a des gens, ils regardent, vus et ignorés. Ils sont dans des groupes comme ça, vus et ignorés. Voilà, ils ne commentent pas, ils n'aiment pas, ils ne partagent pas. Vous voyez, donc si vous êtes dans les communautés, au moins quand même, partagez. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, partagez dans le groupe. Moi, je partage beaucoup de choses. Même dans le groupe d'Ara Haïti, il y a certains qui quittaient et un jour, Abdoul m'a dit non, il faut les laisser quitter, ils vont revenir. Parce que ce que vous partagez ici est très important. Donc, les gens qui quittaient même, revenez encore pour rejoindre le groupe. Donc, si vous êtes dans les groupes, partagez. Autre chose, aujourd'hui, ce que nous avons, on appelle du personal branding, c'est-à-dire le marque personnelle. Développez votre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas l'opportunité d'être dans des communautés ou de sortir, vous pouvez aller sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, créer un compte et commencer à parler de votre passion, de partager votre passion. Tout ce que vous faites, les gens, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise regardent. Tout le monde regarde. Aujourd'hui, vous pouvez passer un entretien, après on vous dit, vous parlez de telle ou telle chose, ça nous intéresse. Pour vous le prouver, moi j'avais un blog sur dev.to. Bon, j'écrivais en anglais parce que je ne parlais pas français, je parlais uniquement arabe et anglais. Donc j'écrivais sur dev.to. C'est l'une des plus grandes communautés. J'avais un blog là-bas. Je parlais de Python et Django. Je faisais partie des top voice sur tout ce qui est technologie Python et Django. Et un jour, un Américain m'a contacté sur LinkedIn pour me dire qu'il a lu un tutoriel sur comment créer une application performante avec Python et Django. Ensuite, il m'a dit, on peut travailler ensemble. Je vous propose, je pense, $35. Je lui ai dit que moi, bon, il me faut 60. Je ne savais même pas pourquoi j'ai dit 60. J'ai dit uniquement $60 l'heure, mais je ne sais pas. Mais $35, c'est combien CFA? Ensuite, il m'a payé $40 l'heure. Ça veut dire quoi? Chaque semaine, on faisait des virements, environ 700 000, 1 million. Moi, je ne savais même pas pourquoi je gagne tout cet argent. Mais c'est grâce à la marque personnelle que j'avais développée. Donc, je parlais beaucoup de ces technologies, de mes apprentissages. Aujourd'hui, nous avons 100 Days Challenge, 100 jours de code. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre quelque chose, pour partager. Par exemple, Alkali, il est à 79 ou 80 jours de son apprentissage Python, Java. Vous voyez, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Quand vous apprenez une chose, vous partagez sur les réseaux. Ça, c'est important. Personal branding. Donc, première communauté. Deuxième, personal branding. Dans la partie personal branding, vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube. Tout ce que je dis, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous ne payez rien, sauf votre temps quand même. Donc, vous pouvez créer une chaîne YouTube pour partager. Parler de HTML, parler de CSS, parler de Python. Il y a beaucoup de débutants. Il y a même des gens qui n'ont pas encore de bac, qui vont regarder vos tutoriels. Moi, aujourd'hui, aller chez ISEP, UVS et beaucoup d'écoles de formation, quand ils commencent la programmation avec Python, ils recommandent les étudiants la chaîne YouTube de Khara, avec un cours Python que j'avais fait en 2020 ou 2022. Vous voyez comment YouTube est là. Depuis YouTube, on peut créer des tutoriels comme ça. Donc, personal branding. Ensuite, comme quatrième, vous pouvez créer des projets personnels. Par exemple, moi, je voyais des sites de Wari. Wari, à l'époque, j'ai repris leur site. Je l'ai redesigné, tout ça, et le publié. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Il y a Twitter que vous pouvez faire, ou d'autres sites Internet que vous pouvez faire aujourd'hui. Une fois j'ai créé cette marque personnelle, beaucoup m'ont contacté, beaucoup de recruteurs. C'est en même temps que j'ai rejoint Open Classroom comme mentor. Est-ce que vous imaginez un jeune Africain ici à Dakar avec connexion 3G, en quelques mois, il s'est formé lui seul, il se trouve être mentor sur Open Classroom. Vous voyez comment le digital peut changer des vies. C'est pourquoi après je me suis dit, moi, je serais égoïste
de garder tous ces secrets pour moi. C'est pourquoi que j'ai créé Kharala. Vous voyez comment nous avons commencé et où en sommes-nous actuellement. Parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez même une petite ressource, partagez-la. Quelqu'un peut le voir après, peut vous dire, ah bon, il y a une ressource beaucoup plus avancée de ça. Il vous partage cette ressource. Au Sénégal, comment j'ai trouvé mon premier poste? Nous étions dans le groupe WhatsApp de Dara IT, commission programmation. Un jour, Abdul Khadir a publié un poste de recrutement de développeur Python. Comme moi, je me suis formé sur Python et sur Django et Ruby on Rails. Je faisais beaucoup de Ruby on Rails. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter ma chance? J'ai postulé. Ensuite, ils m'ont invité à un entretien. Je n'ai jamais fait un entretien de ma vie. Je me suis dit, mais je vais aller quand même. Voilà, découvrir comment ça se passe. Le jour J, je suis arrivé à 7 h du matin. Même les bureaux n'étaient pas ouverts. Même les femmes qui nettoyaient n'étaient pas encore arrivées au bureau. Voilà. Bon, je suis venu. Durant l'entretien, on m'a posé des questions. Voilà, questions techniques et questions de motivation. J'ai parlé. Et à la fin, il m'a dit que nous, on ne se soucie pas des diplômes. Pourquoi on ne vous a pas posé la question sur le diplôme? Mais est-ce que vous avez des diplômes ou certifications? Je lui ai dit que moi, je me suis formé tout seul, mais j'ai des certifications sur Udemy et sur des autres plateformes. Après, bon, ils ont dit, il n'y a pas de souci, on va vous donner un test technique. Donc, ils ont donné un test technique, le CRUD de manière générale, create, update, delete, etc. Donc, j'ai fait le test. 2 jours après, ils m'ont appelé pour me dire que mon dossier a été retenu. Moi-même, je ne savais pas quelle était la motivation ou la raison qui justifiait mon dossier. Ils m'ont invité pour 15 jours. Comme vous le savez, le volcano au début, quand même, c'était très dur. Je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, les gars, volcano sont là. Ils peuvent confirmer. Hein? À volcano, j'étais là de 8 h à 20 h, souvent à 21 h. Je devais rentrer à Mbao. Souvent, j'arrive à 23 h chez moi. Comme un curieux, je vais aller sur Internet, faire des recherches et créer quelque chose avant de dormir. Le matin, je me lève très tôt, je rentre aussi au bureau. Donc à Volcano, 15 jours, moi avec un ami, mais au bout d'une semaine, lui, il a arrêté. Il a dit que quand même, là, ce n'est pas fait pour lui. Parce que c'était quand même dur, 8 h, 20 h, ce n'est pas très facile. Et on met sur beaucoup de technologies. Aujourd'hui, tu fais Angular ou React. Demain, on donne AngularJS. Après, demain, on donne une autre technologie. Vous devez apprendre en constamment. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a Wikari qui avait besoin de développeurs en interne, pour qu'ils viennent développer leurs solutions. Wikari, on a fait un entretien avec eux et j'ai rejoint Wikari en tant que stagiaire. À l'époque, après avoir fait 15 jours chez Volcano. Chez Wikari, j'avais travaillé avec Jimmy Komako. Normalement, s'il y a des e-commerçants ici, vous connaissez Conafrique. C'est leur boîte qui avait développé. Je pense qu'ils ont revendu leur boîte. Aujourd'hui, ils travaillent avec une autre boîte qui est rentrée dans Y Combinator, Monaco. C'est des cartes bancaires comme ça qu'ils créent. Donc, moi, je travaille avec lui. Il m'a montré l'architecture, comment ça se passe la plateforme. Il faut comprendre un peu le contexte des entreprises sénégalaises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des fichiers Excel pour faire le suivi, pour faire tout le travail. Et moi, mon rôle, c'était quoi? De prendre tous ces fichiers, toute la procédure, et de le mettre sur une application. C'est-à-dire, dans l'application, vous pouvez commander sur votre colis en même temps. Donc, toute la procédure, les appels, les détails, les réclamations clients, j'ai mis tout sur la plateforme. Et c'était une grande réussite pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. Ensuite, il y avait d'autres besoins que l'entreprise a. J'ai recruté beaucoup de talents. Sonatel Academy, j'ai recruté. Un jour, j'ai recruté aussi à EPT. J'ai recruté très bien en tête à EPT, université, partout dans le monde. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui s'est formé tout seul en informatique
qui se retrouvent aujourd'hui de recruter des talents qui sortent des plus grandes écoles et prestigieuses du Sénégal. Vous voyez comment c'est possible. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Ce n'est pas moi uniquement. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui sont dans la salle, qui ont le même parcours, ou même qui ont un parcours plus intéressant que moi. Mais nous tous, nous devons partager cela et vous dire que la jeunesse africaine, nous avons aujourd'hui la chance, la possibilité de nous rattraper. La révolution du numérique, vraiment, nous ne devons pas le rater. Donc, après Wikari, je me posais la question constamment. Quel est mon pourquoi? Quel est le sens de la vie? Je gagne de l'argent, j'ai une vie tranquille, mais what's the next step? C'est quoi la prochaine étape? Je suis toujours comme ça. J'aime beaucoup réfléchir sur pourquoi, des questions existentielles, la philosophie, etc. Je me dis, si aujourd'hui tu tombes, tu es mort, qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? C'est là où je me suis dit, pourquoi pas se lancer sur des activités à fort impact? Par exemple, aujourd'hui, développer des talents. Moi, j'ai des étudiants. On avait un étudiant qui était à Keur-Mbaye-Fall, je pense. Le revenu mensuel de leur famille, c'était 50 000. La famille, hein, toute une famille qui vit de 50 000. Après avoir suivi une formation de 6 mois, il a trouvé une opportunité de stage qui lui paye 150 000. Ça veut dire que cette personne a triplé le revenu mensuel de leur famille juste après 3 mois de formation dans le numérique. Est-ce que vous imaginez l'opportunité que le numérique nous offre? Aujourd'hui, tout le monde, je dis tout le monde, a la possibilité de changer sa vie grâce au numérique, grâce au digital. Comme conseil, juste focus, concentrez-vous sur ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Moi, quand même, bon, qu'est-ce qui me différencie un peu? Je suis très focus sur ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, les matchs de football, les séries. Moi, je m'en fous de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais faire. Parce que imagine, vous, jeunes, vous regardez quelqu'un qui est payé des millions, des milliards, qu'il joue. Il est payé pour jouer. Mais vous, vous payez votre temps pour regarder la personne. Hey guys, est-ce que vous imaginez? Ça c'est pas raison en fait. Il fait sa passion et il est payé pour faire sa passion. Et vous, vous payez votre temps pour regarder la personne. Qu'est-ce que vous gagnez en fait? Ah, mais quand même. En tout cas, ça, c'est une réflexion. Si, par exemple, vous devenez milliardaire, voilà, là, on peut comprendre quoi. Si vous devenez milliardaire, vous pouvez rester chez vous, regarder des matchs comme divertissement. Mais aujourd'hui, en tant que jeune, le divertissement n'est pas pour nous. Surtout africains, vu tous les problèmes que nous avons dans nos pays, nous devons réfléchir à des solutions. Moi, quand je regarde un peu sur les réseaux, nous Africains, qu'est-ce qu'on fait? Pleurnicher. Diomaye n'a pas travaillé, Diomaye et Sonko ne sont pas unis, telle personne, voilà, tel cas, vous avez vu, pourquoi telle chose. Moi, je me dis tout le temps, partagez quelque chose qui a de l'intérêt à changer des vies. Si aujourd'hui, vous voulez que, par exemple, changer les choses, il faut penser positif. Pensez toujours que derrière des problèmes, il y a des opportunités. Il y a d'énormes opportunités. Je prends 3 questions et je vous dis merci. Il y a des questions sur tout ce qu'on a dit? Oui? Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Fatou Bentougay. Merci pour votre présentation. Je vous suis actuellement sur LinkedIn et je trouve votre parcours très enrichissant. Alors, ma question est la suivante. Je me demandais si, au cours de votre parcours, vous avez rencontré des moments d'échec ou des moments de motivation et comment vous avez fait pour les surmonter? Ok, bon, merci pour la question. Ça, c'est une excellente question. J'ai rencontré beaucoup de moments d'échec, d'angoisse. Même à un moment donné, je me disais, est-ce que ce métier est fait pour moi? Anecdote à Wikari, j'ai fait 3 mois, ok, j'avançais, mais un jour, ils m'ont donné des cas quand même très compliqués à résoudre. Je suis resté 48 heures, je n'arrive pas à trouver des solutions. Je me suis dit, pourquoi pas arrêter? Là, j'ai contacté Abdou Khari, qui était mon mentor, qui est mon mentor jusque-là. Donc, il m'a dit, non, ça c'est normal.
quand vous êtes développeur, vous avez souvent ces moments. Même les plus seniors ont ces problèmes. Mais qu'est-ce que vous faites? Venez chez Volcano, il y a d'autres développeurs qui sont plus expérimentés, ils pourront vous guider. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé quand j'étais dans ces moments? C'est la communauté ou l'entourage ou le mentor. Il y aura toujours des moments de doute. Par exemple, vous formez 3 mois, vous allez vous dire, ah, il y a ChatGPT qui vient d'arriver. Est-ce que j'aurai des postes de développeurs? Moi, je me rappelle quand WordPress arrivait, quand les gens faisaient WordPress, tout le monde disait que the software developers are dead. Tout le monde, vous voyez des postes. Bon, on n'aura pas besoin de développeurs. Mais le nombre de développeurs est multiplié par 50 depuis l'arrivée de WordPress. C'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons de plus? C'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc, il y aura toujours des moments de doute, des moments d'angoisse, mais il faut toujours regarder l'objectif que vous allez atteindre. Et pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle la gratification différée. Qu'est-ce que la gratification différée? C'est qu'on fait aujourd'hui telle chose. Par exemple, je suis sportif de haut niveau, mais il y a les JO 2026 que je prépare. Je le prépare, par exemple, 2024, pour qu'au moment d'arriver à 2026, je puisse faire de très belles performances. Donc ça, c'est gratification différée. On fait aujourd'hui des tâches qui sont difficiles, mais à la fin, nous allons gagner à long terme. Ouais. Merci. Merci. Question? Question? C'est bon? Oui, derrière lui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ibrahim. Je voulais vous demander, pour vous, quelle a été la clé de votre succès pour votre carrière? Ok, bon, merci pour la question, mais je ne me considère pas encore réussi ou avoir un succès. Je ne suis pas encore réussi. Hein? Pourquoi je déteste tous les coachs qui disent sur les réseaux comment gagner de l'argent facilement, comment réussir facilement? Je pense que moi, réussir, c'est un état d'esprit en fait. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez dire, moi, j'ai changé la vie de 10 000 personnes. Moi, je me considère comme quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un vous dit, bon, moi, j'ai 100 millions dans mon compte bancaire. Je suis réussi. Donc, ça dépend. Mais moi, qu'est-ce qui peut être unique? Ok? Je me suis formé à la culture américaine. Si vous regardez bien les Américains, il y a 2 choses, le travail et l'excellence. Quand ils font quelque chose, regarde les produits africains, Apple, Facebook et autres. Ils font des produits McDonald's, ils font des produits excellents. Ça, c'est une chose, l'excellence. Deuxième chose, c'est le travail. Ils te disent tout le temps, work hard as hard as possible. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir cette culture du travail. Travail dur et intelligemment. Aujourd'hui, avec les outils de l'intelligence artificielle, nous pouvons travailler mieux, faire beaucoup de choses en un temps record. Mais le travail. Chine, aujourd'hui, ils font beaucoup d'heures de travail, 60 heures. Nous, on est à 35. Nous ne pouvons pas être au même niveau qu'eux. Vous voyez, ça, c'est impossible. Même Europe, qui travaille 40 heures, ils ont développé des machines. C'est-à-dire, les machines sont dans des usines qui travaillent. Il y a aussi des migrants qui sont dans les champs, qui travaillent. Vous voyez, 24 sur 24, ils travaillent. Mais nous, quand on commence à 16h30, bon, 45, 50, on t'envoie un message. Bon, attends demain, il est l'heure là. Tu n'as pas vu l'heure, non? Ouais. Ça, c'est important. Moi, j'ai quitté le bureau 20h, souvent 21h. On était à Sacré-Cœur et j'ai quitté Mbao pour venir là-bas, Petit Mbao. Donc, vous voyez, c'est le travail et l'excellence. Parce que je crois à l'excellence et la méritocratie. Voilà, chacun aura ce qu'il mérite dans la vie. Oui? Pensez-vous que le fait de ne pas dormir ou bien de diminuer le temps de sommeil peut vous faire progresser? Bon, ça dépend, ok? Moi, je ne suis pas médecin. D'abord, ça c'est important. Je ne suis pas médecin, hein? Voilà, je ne connais pas. Mais chacun, ça dépend. Comme on dit, hein, tu travailles à l'auteur de tes ambitions. Ouais. Si tu es ambitieux, si tu veux faire grand chose, si on vous dit tout le temps, il faut dormir 8 heures, 9 heures, vous pouvez dormir, ça dépend de vous. Mais moi, personnellement,
je crois à ce que je fais et je pense que c'est bien pour moi. Je fais du sport, je mange bien et je travaille. Donc 3 heures, 5 heures de temps, ça suffit largement pour moi pour avoir de l'énergie. Mais si vous commencez au début, premier jour, deuxième jour, c'est un peu compliqué, mais après, à long terme, ça marche bien, quoi. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sommeil, tout ça, mais je n'ai pas encore trouvé quand même une étude certifiée qui dit qu'il faut dormir tel nombre d'heures, quoi. Mais en tout cas, nous, en Afrique, en tout cas, il faut beaucoup travailler. Si on devait dormir 3 heures de temps, on doit le faire pour changer la vie des Africains. Ouais. Oui, il y a une question ici. J'aimerais avoir votre avis sur le freelance. Par exemple, un étudiant qui vient d'avoir sa licence, il se dit, bon, il a quelques compétences, il se dit qu'il va se lancer dans le freelance. Est-ce que vous lui conseillez d'abord de chercher de l'expérience en entreprise avant de se lancer en freelance, ou bien s'il a assez confiance en lui, il peut se lancer? Ok. Bon, merci pour la question. Ça, c'est une question très importante que les étudiants se posent tout le temps. Mais première étape, c'est d'avoir des compétences validées par des projets. Et si aujourd'hui, vous avez l'opportunité de travailler dans une entreprise après avoir sorti, avant de sortir de l'école, moi, je vous conseille d'aller rejoindre une entreprise. Même si vous travaillez gratuitement, même si on ne vous paye pas, rejoignez une entreprise. Parce que là-bas, vous allez apprendre des procédures, vous allez voir des process, comment ça marche. Sinon, si vous travaillez vous seul, vous allez faire des erreurs, même sans rendre compte. Vous voyez? Donc, si possible, vous pouvez rejoindre une entreprise, même si vous voulez entreprendre. La meilleure des choses, une personne qui n'est pas capable de trouver un emploi, je ne pense pas qu'il sera bon en entrepreneuriat. Ça, c'est la base. Si vous ne pouvez pas créer de la valeur pour une seule personne, une entreprise, vous ne pouvez pas le faire pour des milliers de gens, vos clients. Donc ça, c'est très important. Si possible, vous pouvez aller dans une entreprise travailler. Ça vous permet d'avoir ces compétences. Ensuite, d'avoir un réseau, d'avoir aussi un portfolio. Par exemple, si on regarde sur votre CV que vous avez fait telle entreprise ou bien réalisé tel projet, on a plus de confiance que si votre CV est vide. Vous avez juste licence 3. Ouais. OK. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est dans mon manager. Donc, ma question c'est que je trouve votre parcours très intéressant. Mais, durant votre parcours, vous disiez que ça tombait dans des moments où vous n'étiez pas sûr. Par exemple, vous étiez en train de travailler à Volcano et tout à coup, vous avez vu un poste sur un recrutement et tout. Donc, ma question serait de savoir si vous avez une vision de ce que vous alliez faire plus tard, par exemple, au début de votre carrière. Est-ce que vous avez dit qu'à cet âge-là, je serai ça, j'aurai ça, par exemple. Ou vous avez dit que je vais juste apprendre et ça va venir par soi-même. Bon, merci pour la question. Ça, c'est une question très, très pertinente, importante. Au début, je n'avais pas cette vision de savoir que je vais faire telle ou telle chose, pour dire vrai. Je ne suis pas un coach motivateur qui vous dit que j'ai visualisé mon parcours il y a 10 ans. Moi, je n'ai rien visualisé, ok? Je n'ai rien visualisé au début. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé à travailler. C'est là où j'ai détecté, j'ai vu des opportunités. Parce que Wikari, c'était intéressant. On avait tous les entrepreneurs, les Bambolo, tout le monde venait là-bas, les Tamsir, comment on appelle, de Logido. Tous les gens étaient à Wikari. L'ambiance était intéressante. Je vois les entrepreneurs, je disais, les gens, ils viennent souvent à 8 h, ensuite ils discutent à 14 h, tout le monde est là-bas en train de boire du thé, en train de parler de leurs problématiques. Je vous dis, si vous êtes sensible, ne fréquentez pas les entrepreneurs. Tout le temps, il y a des problèmes. Tout le temps, des problèmes. Ensuite, j'ai appris à Wikari, je me suis dit, pourquoi pas continuer de faire des vidéos? Parce que sur YouTube, je faisais uniquement des vidéos pour parler des applications, pour parler des téléphones qui venaient de sortir, du tech review un peu. Mais c'est par la suite que j'ai commencé les tutoriels. Mais je n'avais pas cette vision de ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, je sais où je peux amener Harala. Dernière question ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, merci pour la présentation. La présentation de cette si belle storytelling, en fait, ça inspire vraiment.
Donc aujourd'hui, moi, ce que je demande aujourd'hui, si vous voyez en fait un jeune qui avait la possibilité en fait de poursuivre avec ses études en master, qui a une licence, qui avait une possibilité de poursuivre ses études en master, et aussi vous alliez lui conseiller en fait de poursuivre ses études jusqu'à terminer, ou bien s'il a des opportunités de travail, ou bien faire des courses UDN, qu'allez-vous en fait lui conseiller? Ok, bon, ça c'est une excellente question. Chaque samedi, d'habitude 16h, j'ai fait des calls en ligne pour aider un peu les étudiants. J'avais la même question le samedi passé. Parce que l'étudiant avait sa licence, ok, il disait qu'il va poursuivre son master ou pas. Si vous avez l'opportunité, par exemple aujourd'hui, opportunité de travailler le matin et de faire votre master le soir, vous pouvez le faire, si possible, ok. Si possible, je recommande ça. Parce que le master coûte cher. Donc l'argent que vous allez dépenser, plus le temps, ce n'est pas l'argent uniquement, plus le temps que vous allez dépenser, est-ce que ça peut ne pas attendre? Ça dépend du poste que vous visez après. Si par exemple vous voulez devenir chercheur, bon là vous continuez à faire votre master, ensuite faire votre doctorat. Mais si par exemple votre ambition, c'est de trouver un travail d'abord, d'avoir quelque chose pour vivre, vous pouvez avoir votre licence d'abord, parce qu'inscrire le master, vous pouvez le faire à tout moment, non? Après, vous pouvez aller s'inscrire et continuer votre master. Sinon, si vous êtes aisé, vous n'avez pas de problème, vous pouvez faire votre master d'abord, ensuite chercher du travail. Mais chercher du travail avec master, sans expérience, c'est tellement difficile. Avoir même licence 2 avec l'expérience, c'est plus facile de trouver un emploi, un travail, qu'avoir master 2 sans expérience. Donc ça, c'est très important. Je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention. J'ai beaucoup appris de vous et je vous remercie. Merci beaucoup, Galsen. Jaajëf sama gars yi